Les acteurs exerçant dans les activités de transfert de fonds étaient face au directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds en sigle RTF ce 24 juillet 2025 au sein de la salle de mariage de la mairie de Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Ceci pour une communication de sensibilisation au respect des textes relatifs à leur activité par rapport à la nouvelle loi de finances. Une façon de les rappeler à se conformer dans les plus brefs délais, car une opération de contrôle sera lancée d'ici là. Alors, quel a été le constat par rapport à ces missions de l'ARTEF? On s'est rendu compte que dans le secteur des transferts de fonds, il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Des cas d'escroquerie ont été évoqués. Des cas de confiscation et de saisie des fonds par certaines administrations. Des opérateurs économiques qui étaient clandestins, qui évoluent dans la clandestinité, et des opérateurs de transfert de fonds qui ne versent rien à l'État parce qu'ils ne connaissent pas les textes. Alors, face à tout ce désordre, nous avons eu la réflexion de saisir officiellement, en tout cas en hésitant, de saisir officiellement le Conseil supérieur islamique pour essayer de regarder comment on pourrait mettre un peu d'ordre dans ce secteur. En dehors du Conseil supérieur islamique, nous avons aussi écrit par le truchement du ministère des Affaires étrangères, notamment le secrétaire général, à tous les ambassadeurs. Nous avons écrit à tous les préfets et nous avons écrit à tous les maires. Monsieur le directeur, je pense que vous allez recevoir le courrier. Un opérateur économique qui évolue dans le secteur de transfert de fonds ne doit pas être un clandestin, parce que c'est un opérateur économique. Un opérateur économique doit connaître les textes. Les opérateurs économiques doivent continuer leurs activités, mais pas dans la clandestinité. Les opérateurs économiques doivent s'enregistrer à l'ARTEF et payer la taxe sur les transferts de fonds ou les transferts à l'international. Cet exercice qui a réuni plusieurs colonies étrangères, notamment africaines, des opérateurs économiques œuvrant en République du Congo pour la plupart de façon informelle, s'est tenu avec l'assistance du président du Conseil supérieur islamique du Congo. Ce dernier a insisté sur la nécessité de se mettre en règle, surtout que l'ARTF est disposé à les accompagner dans toutes les démarches nécessaires. Le transfert de fonds, c'est un commerce. C'est un commerce. Ceux qui font ces transactions savent très bien qu'ils font le commerce. Le cas n'a pas demandé à ceux qui font ce travail-là et ceux qui aspirent de laisser. Non. Le cas vous dit, je vous tends la main, respectons ensemble la loi. Et le respect de cette loi va permettre à ce que chacun de vous apporte sa contribution pour que l'assiette de l'État puisse être remplie et permettre à l'État de faire face à un certain nombre d'obligations. Si nous comprenons les choses comme ça, ça veut dire que nous sommes des vrais citoyens. Ça veut dire que nous sommes sérieux. Mais si nous ne comprenons pas les choses comme ça, chacun veut, sur les 100 francs qu'il a gagnés, il va garder les 100 francs pour lui seul, c'est qu'il s'oublie. Je veux dire que pendant 2 ans et demi, nous avons suivi le cri de cœur du directeur général de ces services et ces services. Le Conseil supérieur islamique du Congo, avec la complicité des présidents des colonies, a fait un travail gigantesque. Nous sommes allés jusqu'à Infondo, monter dans comment on appelle ça, les pirogues motorisées, pour dire que l'ARTEF n'est pas pour faire mal aux opérateurs, mais plutôt les aider à faire un travail légal pour qu'une fois, quand les services de l'État viendront pour contrôler, tu aies
créer une mutuelle propre, tu as tous tes documents et tu sauras effectivement répondre chaque fois qu'on te pose, tu as tes documents, oui, tu as fait des versements, oui, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds a rappelé les missions de la dite structure à l'entame de sa communication, tout en rappelant que tous ceux qui vendent les devises effectuent l'échange et les activités de transfert de fonds, ainsi que les banques et d'autres établissements de finances, sont assujettis au champ d'action de l'ARTF. L'ARTF est né de la loi 7/2012 du 4 avril 2012. À son article 6, il est écrit ceci: l'Agence de régulation des transferts de fonds oriente et contrôle l'ensemble des activités en matière de transfert de fonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce titre, elle est chargée notamment de réguler les activités relatives au transfert de fonds, contribuer à l'élaboration de la balance de paiement, suivre la constitution et la liquidation des investissements directs étrangers, veiller au bon fonctionnement des sociétés de transfert de fonds, examiner les demandes d'agrément des sociétés de transfert de fonds, étudier et mettre en œuvre les mesures visant à stimuler et à mieux réguler le secteur des transferts de fonds, contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Soulignant que c'est depuis 2023 que cette opération de sensibilisation est à pied d'œuvre. Soulignant que c'est depuis 2023 que cette opération de sensibilisation est à pied d'œuvre. Cette initiative entreprise ce jour a permis aussi aux opérateurs économiques d'émettre leurs préoccupations. De ce fait, le DG de l'ARTF et le président du Conseil supérieur islamique du Congo ont demandé à ceux qui ont des difficultés administratives de se rapprocher de leur structure pour une éventuelle assistance.